Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous présenter la sémantique, une matière ou un module du semestre S5. Alors, dans cette matière, je vais commencer par les champs sémantiques. Nous avons trois types de champs sémantiques. Nous avons le champ morphologique ou ce qu'on appelle le champ dérivationnel. Nous avons deuxièmement le champ lexical ou conceptuel. Et dernièrement, nous avons le champ générique. Commençons par le champ morphologique ou ce qu'on appelle le champ dérivationnel. C'est la même chose. On dit morphologique ou dérivationnel. Alors, c'est un champ qui correspond à l'ensemble des unités lexicales construite à partir de la forme lexicale d'un mot particulier. Alors, nous avons le mot lune, le mot lune. C'est un mot qui regroupe à partir de la base, par exemple lune, c'est une base, la lune, les unités lexicales suivantes: lunaire, lunatique, lunaison, alunaire, lunettes, luné, etc. Donc on peut trouver tous les mots. Les unités, on les appelle des unités lexicales. D'accord? C'est ça le champ morphologique. Ou bien cheval, le mot de base cheval qui regroupe les unités lexicales suivantes: chevalier, chevalerie, chevaleresque, chevauché, chevalin, etc. Je vais pas tout dire. Donc c'est ça le champ morphologique ou ce qu'on appelle dérivationnel. Pourquoi on l'a appelé dérivationnel? Parce que les mots, les unités lexicales, on les apporte d'où? On les dérive du mot de base. Par exemple, lune, c'est le mot de base, et les mots dérivationnels, ce qu'on appelle les unités lexicales, c'est lunaire, lunatique, lunaison, ce que je viens de vous dire. Même chose pour cheval. Le mot de base, c'est cheval. Les unités lexicales, c'est chevalier, chevalerie, etc. D'accord? Donc, on peut dire, par exemple, le mot feuille. Par exemple, prenez le mot feuille. À partir du mot de base feuille, nous avons les unités lexicales suivantes. On peut dire feuilleter, feuilletage, par exemple. Donc ça, c'est un autre exemple. C'est ça le champ morphologique ou ce qu'on appelle le champ dérivationnel. Deuxièmement, le champ lexical ou ce qu'on appelle le champ conceptuel. D'accord? C'est un champ qui consiste à associer des mots sur la base d'une désignation notionnelle commune en référence à la réalité extralinguistique. Nous avons un exemple. L'exemple, c'est l'ensemble des animaux domestiques: le chat, le chien, le mouton, le cheval, la vache, la poule. Ça, ce sont des animaux domestiques. Donc, l'ensemble des animaux domestiques, c'est le champ lexical. On l'appelle le champ lexical. Ou ce qu'on appelle conceptuel. Donc, nous avons, comme je vous ai dit, l'ensemble des animaux domestiques: le chat, le chien, le mouton, le cheval, la vache, la poule. Il consiste aussi à regrouper les mots sur une base linguistique et de les associer dans une structure constituée par des unités lexicales, se partageant une zone de signification commune et se trouvant en opposition immédiate les uns avec les autres. Exemple: tous les mots désignant une couleur et qui peuvent commuter avec le mot vert dans la phrase « le mur est vert ». D'accord? Ou bien le champ lexical de la femme. Tous les mots, le champ lexical de la femme, la femme, tout ce qui peut être en relation avec la femme, c'est ça. Donc, épouse, mère, fille, sœur, tante, vierge, veuve, conjointe, tout cela a une relation avec la femme. Quand je dis, comme je vous ai expliqué au début, quand je dis animaux domestiques, je dis chat, chien, mouton, cheval, vache, poule. Donc ça, c'est le champ lexical quand je dis chat, chien, mouton. Donc c'est quoi? C'est le champ lexical des animaux domestiques. D'accord? Ou bien le champ conceptuel des animaux domestiques. Si par exemple on vous dit de donner le champ lexical de la forêt, vous allez donner tout ce qui existe dans la forêt, tout ce qui a une relation avec la forêt. Qu'est-ce qui existe dans la forêt? Les arbres, les animaux, tout ce qui existe dans la forêt. D'accord?
Passons maintenant, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et n'oubliez pas de partager avec vos camarades pour m'encourager, bien sûr, pour que je puisse faire d'autres leçons. Passons au chant générique. Le chant générique qui consiste à regrouper les unités lexicales sur la base d'une signification commune de telle façon qu'ils soient ordonnés dans des relations hiérarchiques en genre et en espèces. Exemple, voilier, péniche, paquebot, pirogue, cargo, chalutier. Ce sont quoi? Ce sont des espèces de bateaux. D'accord? Donc là, ce sont des espèces de bateaux. Je répète la définition du chant générique. Il consiste à regrouper les unités lexicales sur la base d'une signification commune. Sur la base de quoi? D'une signification. La signification commune. De telle façon qu'ils soient ordonnés dans des relations hiérarchiques en genre et en espèces. Donc, je vous ai donné l'exemple de bateau. On peut dire bateau, on peut dire voilier, on peut dire péniche, on peut dire paquebot, on peut dire pirogue, mais ils ont pas tous le même sens. D'accord? Ils ont pas tous le même sens. C'est pas la même chose. Quand je dis voilier, c'est pas le cargo, c'est pas le chalutier, c'est pas le péniche, c'est pas le paquebot. D'accord? Cette relation entre termes génériques et termes spécifiques est une relation logique d'inclusion. Toutes les espèces de bateaux sont inclus d'un point de vue référentiel dans le sens du mot bateau. D'accord? Toutes les espèces du bateau sont inclus dans le sens du mot bateau. Le champ générique peut inclure plusieurs classes sémantiques qui sont ordonnées hiérarchiquement de telle façon que l'espèce d'un genre peut être elle-même genre de plusieurs espèces. D'accord? Prenons un exemple pour plus expliquer, plus détailler le champ générique. Par exemple, pour l'animal. Prenons un exemple pour les animaux. Quand on a les reptiles, ce qu'on appelle azawahif en arabe, nous avons les serpents, les crocodiles. Quand on a les poissons, nous avons les requins, baleines, dauphins, sols. Quand on a les oiseaux, nous avons canards, poules, perruches, rossignol. Par exemple, si on vous dit donnez le terme générique des mammifères, vous allez donner les carnivores, par exemple félins, les mammifères, les carnivores félins comme lion, tigre, chat, par exemple. Les canins comme les loups, les chiens, les ours, par exemple. Nous avons dans les mammifères, nous avons les mammifères herbivores et nous avons les mammifères omnivores. Par exemple, vous devez bien sûr avoir dans la sémantique, c'est une matière qui nécessite plus de vocabulaire et beaucoup plus de recherche. Vous devez bien sûr faire beaucoup de recherches et avoir beaucoup d'informations sur ce qu'on appelle ces champs-là. Les champs morphologiques, champs lexicaux, c'est un peu facile, mais c'est le champ générique qui pose un petit peu problème, d'accord? Pas de pro, mais essayez de vous bouquiner. J'espère que ma vidéo vous a été intéressante. Je veux pas vraiment vous faire une vidéo longue parce que vous ne suivez pas. Je suis toujours les analyses de mes vidéos sur YouTube, mais je vois que vous ne suivez pas du début jusqu'à la fin. C'est pour cela que j'aime pas vraiment faire des vidéos très longues. Je vais vous faire les exercices par la suite avec d'autres leçons sur la sémantique. Donc là, c'était les champs sémantiques de la sémantique. Nous avons de la matière de sémantique du module du semestre S5. Nous avons vu le champ morphologique dérivationnel, le champ lexical conceptuel et le champ générique. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner et de partager avec vos amis.